Technologie maintenant. L'espérance de vie d'un smartphone est estimée à moins de 3 ans. En clair, les fabricants programment la mort de ces appareils qui coûtent cher en plus. La tendance agace donc les utilisateurs et ils sont de plus en plus nombreux à tenter de contourner ce système pour sauver le smartphone. Et vous allez le voir, ça marche. Martin Vachéry, Michel Riggs. Après 2 ou 3 ans d'utilisation, il est très probable que votre smartphone affiche d'inquiétants signes de fatigue ou ne fonctionne même carrément plus. C'est le principe de l'obsolescence programmée. Cette technique utilisée par les fabricants vise à réduire volontairement la durée de vie d'un appareil pour en favoriser le remplacement. Beaucoup d'utilisateurs se sentent piégés par ce système. C'est plutôt intéressant pour le consommateur que ça dure plus longtemps, mais je pense que pour les compagnies téléphoniques et de GSM, c'est plus intéressant que ça dure moins longtemps pour gagner plus. C'est trop fragile. Je trouve que c'est pas comme les anciens GSM qui duraient 3 à 4 ans. Pour contrer ce principe, la résistance s'organise. Bienvenue à l'iClinic. Ici, tous les produits de la célèbre marque à la pomme trouvent une nouvelle vie. D'abord, on fait le diagnostic de la panne. Donc généralement, c'est assez simple. Soit mon bouton ne fonctionne pas, soit ma vitre est cassée. Et auquel cas, on le répare dans les 24 heures. Pour ce client, pas question de remplacer son téléphone après seulement 2 ans d'utilisation. C'est normal que la batterie soit fatiguée, donc c'est normal de la remplacer. Seulement sur les autres modèles, ça se remplace très facilement. Sur les Apple, bon, c'est un peu plus compliqué. Arthur a commencé son entreprise en dépannant les appareils de ses amis dans son cote. Ces jeunes réparateurs militent contre le tout jetable. Les appareils sont de plus en plus fins. Et on fait beaucoup de sacrifices par rapport à ça, donc on a tendance à souder des pièces qui auraient pu être détachables et donc facilement réparables. Donc voilà, plus on va vers le fin, plus on va vers le compliqué à produire et donc forcément le compliqué à réparer. Chez nos voisins français, un sénateur écologiste vient de déposer un projet de loi visant à punir légalement les fabricants d'appareils à durée de vie volontairement limitée. Une norme européenne est à l'étude.